Namasté. Mon âme salue votre âme. J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour une nouvelle séance de Hatha Yoga, donc le yoga postural. Nous allons nous préparer, vérifier que vous êtes bien tranquille, là où vous avez choisi de pratiquer, d'avoir quelques instants pour vous. Nous allons préparer ensemble le corps, mais aussi l'esprit. Vous allez choisir votre assise, comme vous le ressentez aujourd'hui, ou comme votre corps peut s'asseoir aujourd'hui, dans ce moment présent. Peut-être en croisant les jambes, peut-être en gardant les jambes allongées, ou en vous mettant sur les talons, ou peut-être même sur une chaise. Préparez même une chaise près de vous, on en aura peut-être besoin pour une posture. On va reprendre cette suite de postures qu'on a fait dans la vidéo précédente, qui nous parle de la lune. Donc on va se mettre sous l'énergie de la lune. La lune concerne toute cette énergie qui est douce, qui amène le calme. Donc dès maintenant, vous pouvez préparer votre esprit à cette douceur, à ce calme. Et l'énergie de la lune concerne tout le côté gauche de notre corps. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger le côté droit. Donc l'assise, avec la bonne inclinaison du bassin, en essayant de rouler sur l'avant des ischions, ou de tirer les ischions un petit peu en arrière, de façon à ce que la colonne se place dans la verticalité, simplement que les vertèbres se posent l'une sur l'autre sans avoir à faire d'effort. Vous pouvez placer Gnana Mudra, index pouce en contact, les paumes vers le ciel, ou si vous préférez Shin Mudra, selon votre état intérieur, les paumes de main vers le sol. À partir de maintenant, vous faites abstraction de tout ce qui pourrait vous distraire, de tout ce qui pourrait vous tirer vers l'extérieur et favoriser cette intériorisation. Vous pouvez baisser les paupières par exemple. Vous ne vous laisserez pas distraire par ce qui peut se passer autour de nous. Et pour nous relier à nous-mêmes, mais nous relier aussi au monde environnant et puis nous relier les uns aux autres, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Et vous vous posez bien dans votre corps. Vous laissez vibrer encore ce son en vous. Puis vous laissez s'ouvrir un espace de silence. Observez votre respiration comme ça respire dans le moment présent, en laissant s'enchaîner les souffles, en percevant l'air qui rentre et qui sort juste au bord des narines. Voyez ce petit automatisme, cette présence de la vie en vous. Et tout doucement, vous allez modifier, respiration après respiration, la longueur de vos souffles pour rentrer dans la respiration complète, pour apprendre à contrôler notre respiration pranayama. Allongez doucement le temps d'inspiration en accueillant l'air et avec cette sensation que l'air vient se poser dans votre ventre, dans les côtes flottantes jusqu'au niveau des clavicules.
Puis, voyez la sortie de l'air. À l'expire, vous retenez un petit peu, toujours par les 2 narines. Vous freinez la sortie de l'air et vous avez cette sensation que l'air se retire du ventre, des côtes, des clavicules. Ressentez bien la présence de cette respiration que vous amplifiez avec douceur. On se met sous l'énergie de la lune, la douceur, le calme. Souffle après souffle, vous accueillez. Jusqu'à ce que la respiration complète se stabilise, que vous sentiez un accord avec votre respiration, mais aussi un accord entre le corps et les souffles. Et vous attendez la prochaine inspiration. À la prochaine inspiration, en inspirant, vous allez monter les 2 bras par le côté. Si possible, les mains se rejoignent, paume contre paume au-dessus de la tête, sinon vous laissez les mains écartées. Vous accueillez cette énergie de la lune et à l'expire, vous amenez cette énergie vers vous dans votre espace cœur, petit contact pouce-sternum, jusqu'au bout de l'expire, poumon vide. Puis vous enchaînez encore 2 fois en restant dans cette présence de la lune au-dessus de nous, même s'il fait plein jour et qu'on ne peut pas la voir, elle est là. Et expiration, doucement. Et une dernière fois, inspirez profondément. Poumon plein. Doucement, et expiration en douceur. Le contact pouce-sternum, juste dans l'espace cœur. Et vous videz, 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 videz. Et on continue. Inspiration, vous montez les 2 bras par le côté. Quand nous allons expirer, vous tournez à droite et vous redescendez les bras. La main gauche autour de la taille à droite, la main droite et le bras droit plié dans le dos. Le menton près de la gorge, vous allongez la nuque et vous restez encore 2 respirations complètes. À partir de votre socle, à chaque expire, laissez faire la vrille tout le long de la colonne vertébrale. Le socle est stable, sans tension dans la terre, et de là, la colonne qui se met en torsade avec le souffle qui passe dans le ventre, les côtes, les clavicules. Inspiration, vous revenez doucement, les 2 bras par le côté, on s'étire, grandissez, attention à vos épaules, expire de l'autre côté. Vous montez les bras comme c'est possible pour vos épaules. On enlace la taille avec les 2 bras, vous êtes bien assise, assis sur les 2 ischions, et à chaque expire, on essaye d'apporter ou de mobiliser chaque vertèbre dans une torsade jusque sous le crâne. Libérez les cervicales avec la bascule de la tête en allongeant la nuque, en montant l'arrière du crâne plus haut. 2 respirations. Et doucement, vous revenez en inspirant, revenez face sans précipitation. Et étirez, montez, montez, montez. Poumon plein. Et quand vient l'expiration, vous attendez votre expiration, vous redescendez les mains devant l'espace cœur, allez les poser derrière vos fessiers. Et bascule de la cage thoracique, sans pousser le ventre en avant, mais avoir cette sensation d'ouvrir les côtes flottantes, de pousser le bas de la cage thoracique vers l'avant, gardez le menton près de la gorge. Extension de la colonne, on creuse l'espace entre les omoplates. Ne vous tassez pas sur les lombaires, grandissez la colonne, comme si vous vouliez dessiner avec votre colonne un grand arc de cercle en arrière. Dans une inspiration, vous revenez dans la verticalité, montez les 2 bras par le côté. Poumon plein. Expiration, descendez les 2 mains devant l'espace cœur, posez les mains devant vous. Laissez-les glisser un petit peu en avant, pas trop loin. Inclinaison du buste sans forcer et sans que le fessier se décolle du sol.
Votre socle adhère toujours à la terre et à partir de cette adhésion du socle dans la terre, votre corps est libre de tout mouvement. C'est par l'ancrage qu'on peut se libérer. 1 ou 2 respirations, vous pouvez étirer les bras. Ressentez la présence des souffles dans les côtes, à l'arrière. Et quand vous voulez revenir, vous ramenez les mains vers vous, vous marchez dessus, vous redressez et vous vous posez. Et essayez d'amener en vous cette sensation d'unité. On a relié le corps et la respiration pour en faire un seul espace. Et vous êtes posé dans cet espace. Vous laissez la respiration libre, vous constatez comment vous habitez votre corps, sans jugement. Écoutez tous ces mouvements de vie intérieurs qui nous accompagnent, qu'on oublie au quotidien et qui sont là. Par exemple, les battements du cœur, les sons du corps, la respiration naturelle. Et puis nous allons pratiquer Kapalabhati, la respiration ensoufflée, la respiration active à l'expire, Kapalabhati textuellement qui fait briller le crâne. Donc ça permet en fait de soulager de l'encombrement mental. On va le faire avec des inclinaisons latérales, c'est-à-dire et une narine après l'autre. Quand vous penchez à droite, vous fermez au-dessus la narine gauche et vous faites Kapalabhati à droite. Inspire, on revient, expire de l'autre côté. On le fait une quinzaine de fois et à la fin, grande inspiration et puis on claque les bras en les croisant en restant poumon plein. Sans exagérer, vous voyez combien de temps vous pouvez rester poumon plein avec ce mouvement des bras. Donc on active un peu plus l'énergie qui est là en nous, dans les poumons. Préparez les pouces de chaque côté. Une petite inspiration. On commence à pencher à droite, donc on va boucher la narine gauche. Une dernière fois. Expirez, videz, videz, videz. Inspiration, ouvrez les bras. Restez poumon plein. Bien sûr, vous arrêtez quand vous avez envie d'expirer, alors vous relâchez le mouvement des bras et expirez doucement. N'attendez pas que ce soit trop tard, ne me suivez pas moi forcément, faites ce qui est en lien avec votre corps, ce qui est en harmonie avec votre corps, ce que votre corps vous dit. Vous expirez, vous videz, vous retrouvez l'immobilité, vous êtes toujours posé en vous-même, vous êtes toujours relié à cette notion de douceur, de calme, alors vous laissez agir en vous. Vous restez posé physiquement, vous restez posé intérieurement, vous observez, vous laissez faire sans juger, sans porter de commentaires ou de critiques. Et puis pour activer encore cette énergie, nous allons pratiquer maintenant Bhastrika, donc c'est la respiration en soufflé à l'inspire comme à l'expire, les deux sont actifs et de même longueur, avec la même tonicité, et on va le faire avec le chat dos creux dos rond, c'est-à-dire que quand vous serez à 4 appuis, inspire actif, expire actif. Vous le faites, on le fait une douzaine de fois, puis à la fin, dans une expiration, on place la posture du chien tête en bas, on repousse le sol, on pousse le bassin en arrière, et on vide, poumon vide, on rentre un peu le ventre, et en restant poumon vide, on peut faire cette petite marche sur place pour préparer l'arrière des jambes. Donc on va le refaire ensemble. Préparez vos 4 appuis, coudes devant les genoux, les avant-bras au sol, vous dépliez les bras et vous avancez encore vos mains. Voilà, vous voyez ce que vous ressentez aussi dans vos poignets, mais normalement on a les bras perpendiculaires au sol ainsi que les cuisses. Faites une respiration lente, inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Et on passe à Bhastrika.
Une dernière fois. Videz, videz, videz. Retournez les orteils en même temps. Dépliez les jambes. Repoussez le sol sous les deux mains. Reculez le bassin. La tête relâchée entre les deux bras ou le menton un peu revenu vers la gorge. Relâchez les coudes. Relâchez l'espace entre les omoplates. Et restez poumon vide. Aspirez le ventre sous les côtes. Et peut-être une petite marche juste en soulevant les talons l'un après l'autre. Toujours en poussant le bassin en arrière, en repoussant le sol sous les deux mains. Et dès que le corps a envie d'inspirer, vous posez les genoux. Vous inspirez en faisant un dos creux. Et vous venez vous asseoir à l'expiration. Le petit temps d'écoute. Soyez au plus près de vous-même, mais pas au plus près du moi-je, mais au plus près de votre propre soi qui réside au cœur de vous-même. Notre essence même, notre essence pure. Vous laissez agir. Et puis nous allons pouvoir nous mettre debout. Attention, changement de position. Par exemple, vous retournez les orteils et vous mettez bien les deux pieds à plat. Vous déroulez, prenez votre temps. Vous pouvez même poser les mains sur les cuisses. Vous êtes dans une attention pleine de chacun de ces mouvements, même les mouvements intermédiaires entre les postures. Ça permet de développer la conscience pleine. Et nous allons nous poser dans la verticalité avant de placer la posture du croissant, Indudalasana. Les deux pieds légèrement écartés de la largeur du bassin. Recherchez votre verticalité entre talons et orteils. Reculez la nuque. Si vous le pouvez, dans une inspiration, vous allez monter les deux bras, monter les bras par le côté, inspirez et étirez. Et quand vient l'expiration, vous allez pencher à droite, sans vriller avec le bassin, ou avec le buste, ou avec les épaules. Vous regardez face, le menton près de la gorge. Et vous pouvez éventuellement déplacer un tout petit peu le bassin vers la gauche. Voyez votre corps dans cette forme de croissant. Placez vos respirations conscientes. Maintenant, vous portez tout le poids du corps sur le pied gauche, sans surtendre le genou gauche, en laissant la plante de pied gauche à plat dans le sol. N'allez pas peser plus sur le bord externe et vous dégagez le pied droit. Donc on accentue cette forme de croissant. Ramenez le coccyx en dessous. Quand on ramène le coccyx en dessous, on sent comme une poussée vers le haut. Gardez la forme de croissant. Vous mettez tout le poids du corps sur le pied gauche. Ne surtendez pas le genou gauche. Et si vous le ressentez, vous pouvez décoller les orteils droits du sol. Ce n'est pas une obligation. Toujours en serrant un petit peu les fessiers, en rentrant le nombril. Et les respirations conscientes. Montez vers le ciel tout en restant ancré dans la terre par toute la surface du pied gauche, sous le gros orteil, dans le bord interne. Vivez cette forme de croissant. Tout le poids du corps sur un pied, et on revient doucement sur les deux pieds. Vous laissez descendre les bras. Vous pouvez faire un petit temps de relâchement en avant si vous en ressentez le besoin ou si vous sentez que le corps a besoin de se relâcher. Pas besoin d'aller très bas. On détend les bras, les épaules et on se repose dans la verticalité avec le poids du corps bien réparti sur les deux pieds. La sensation de la terre sous les deux pieds, le contact. Laissez respirer et prenez conscience de toutes les modifications qui suivent, comment se fait le rythme de la respiration naturelle, le rythme du cœur. Vous êtes dans cette écoute de plus en plus subtile de cet espace de votre corps. C'est vous qui l'habitez. Personne d'autre que vous ne peut avoir ce ressenti. Voyez la moitié droite de votre corps et la moitié gauche, juste observez les sensations.
où vous ne faites rien, vous laissez agir et à un moment donné, vous pouvez ressentir comme un établissement en vous, peut-être même les mêmes sensations à droite et à gauche. Et puis, à nouveau, les deux pieds légèrement écartés pour faire de l'autre côté. Stabilisez-vous, cherchez bien votre centre. Inspiration, vous montez les deux bras. Expiration, penchez à gauche. Rentrez le coccyx. Gardez bien les deux épaules face, ne laissez pas se refermer. Prochaine expiration et éventuellement, vous pouvez déplacer le bassin un peu plus à droite. On accentue la forme du croissant et vous placez tout le poids du corps sur le pied droit. Ne surtendez pas votre genou droit. Dégagez les orteils gauche, vers la gauche. Poussez toujours le coccyx en avant. Posez votre regard sur un point devant vous ou au sol et vous pouvez essayer de décoller les orteils. Ah non, ne le prenez pas comme un challenge, quand vous décollez les orteils. C'est un test, on expérimente. Et si on repose les orteils, eh c'est pas grave. On retente encore. Il faut attendre aussi que la jambe d'appui, la jambe droite, se fortifie. Toujours la poussée du coccyx, pas du ventre. Le coccyx en avant. Vous êtes bien le poids du corps sur le pied droit. Ne surtendez pas votre genou droit. Et dans cet axe-là, dans ce croissant-là, eh bien, la respiration complète. On sent à l'inspire tout le côté droit qui s'étire, qui s'ouvre, les côtes, l'espace entre les côtes. Expire, ne vous tassez pas, continuez à grandir. Ne surtendez pas le genou droit. Trouvez la stabilité du corps, mais aussi la stabilité de l'esprit. Habitez votre posture avec contentement. Quand vous voulez revenir, posez votre pied gauche, revenez le poids du corps sur les deux pieds et on laisse descendre les bras avec une grande respiration. Respirez profondément et laissez les deux moitiés du corps s'unir, tout en étant debout. Relâchez ce qui peut être relâché. Trouvez la bonne position de la tête pour ressentir la détente dans la nuque, donc avec la nuque un peu en recul. Et on écoute, on laisse faire. Et toujours en gardant en nous cette sensation de la douceur, de l'énergie de la lune, du calme qu'elle peut apporter. Et on va placer maintenant la posture de la demi-lune. On avait commencé à la vidéo précédente. On va apporter une petite variante. Je vous avais proposé éventuellement de vous aider d'un tabouret ou d'une chaise. Vous verrez si vous en avez besoin, vous pouvez le préparer à droite. C'est cette posture où on penchait sur le côté en levant la jambe. On va aller un petit peu plus loin. Je vous montrerai après pour adapter avec le tabouret. Je le prépare. Donc, cette posture, on part sur les deux pieds, un petit peu écartés, et on va se plier, se poser sur la jambe droite, on dégage la jambe gauche, on commence à pencher à droite, et on va chercher le sol avec la main droite à côté du pied droit. Donc, vous êtes là. Si c'est trop bas, soit vous mettez juste un coussin pour rehausser un tout petit peu, ça permet d'être un peu plus haut, ou une chaise, un tabouret, comme vous voulez, et vous posez la main sur le tabouret. Donc n'hésitez pas à faire comme vous allez vous sentir bien. C'est que là que la posture pourra exister, c'est dans votre aisance à vous. Donc on va chercher le sol, la main droite à côté du pied droit, le bras gauche posé sur le corps, sur le flanc, et on décolle en repoussant le sol sous le pied droit, on monte la jambe pas plus haut que le bassin, on reste face, les deux épaules entre terre et ciel. Ne surtendez pas le genou droit, rentrez le coccyx, rentrez le nombril, on sangle un petit peu. Et puis, là, vous allez plier la jambe derrière vous. Et si vous pouvez, vous attrapez le pied gauche et vous montez. Si on ne peut pas attraper le pied, c'est pas grave. On laisse la main sur la taille, sur la cuisse et on place la respiration consciente. Donc, vous avez la main au sol, la main droite, ou sur un coussin, ou sur le tabouret, donc sur une chaise plus haute, mais soyez bien. Puis, dans cette forme du corps, laissez les souffles, sculptez votre posture.
Soyez patiente et patient avec votre corps, adapté. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le pied dans la main, vous pouvez poser et juste plier la jambe. Quand vous voulez revenir, soyez aussi dans la pleine conscience, posez votre pied gauche, ramenez le poids du corps sur les deux pieds, relâchez un peu vers le sol, ne vous précipitez pas à revenir et vous pouvez vous appuyer sur les deux cuisses, pousser le coccyx en avant et on réempile en douceur chaque vertèbre. Et on se retrouve en appui sur les deux pieds. Là aussi, on observe comment ça parle dans la moitié droite du corps, comment ça parle dans la moitié gauche. Tous les mouvements de vie en vous. Et vous laissez intervenir, ou vous laissez agir l'intelligence de l'énergie de la lune. Donc cette posture, c'est la demi-lune, Ardha Chandra Shavasana. Et on va faire de l'autre côté. Donc vous préparez si besoin votre coussin à gauche ou votre tabouret à gauche. On écarte un petit peu, pas trop les deux jambes. On plie et on va le poids du corps sur le pied gauche. Doucement, on penche à gauche pour aller chercher le sol. La main sur un coussin, donc sur le sol, sur un coussin ou sur le tabouret. Ne fermez pas votre épaule vers le sol, épaule droite, ouvrez vers le ciel. Appuyez-vous sur le pied gauche, sur la main gauche, décollez la jambe droite, retendez tout doucement la jambe gauche sans surtendre le genou, celui-là. Pliez doucement la jambe et si vous le pouvez, attrapez le pied et poussez le pied vers le ciel ou gardez la main sur la hanche et juste avoir la jambe pliée sans prendre le pied. Sans prendre votre pied, je suis désolée pour vous. Et la respiration consciente maintenant. Il n'y a pas que les ancrages dans la terre, il y a aussi la respiration qui permet de nous poser, accueillir l'inspire, contrôlez doucement l'expire, assurez-vous d'aller jusqu'au bout de vos souffles. Et au fur et à mesure, on voit comment on s'installe. Et quand vous voulez revenir, relâchez doucement le pied, posez le pied droit, revenez sur vos deux pieds, soyez stable. Relâchez, gardez les genoux pliés et en prenant votre temps, vous déroulez. La posture de la demi-lune. Vous laissez faire en vous l'union entre les deux moitiés de lune, entre les deux moitiés du corps. Vous êtes posé au cœur de vous-même et à partir de ce centre, vous observez tout ce qui se passe autour, dans le corps. Et peut-être que vous pouvez prendre conscience ou ressentir, percevoir de façon plus subtile cette énergie qui agit en vous, cette énergie qui nous a été donnée à notre naissance. Et puis, nous allons aborder, maintenant nous avions pratiqué le salut à la lune en montant. Nous allons maintenant pratiquer le salut de la lune en descendant. Ce sont les mêmes postures, mais on va les prendre en descendant. Donc, on va se faire de la place. On va le faire ensemble. Et pour bien l'intégrer, on va faire chaque posture 2 fois, 2 respirations. Et comme quand on est monté, quand on a fait le salut à la lune en partant du sol en montant, on commençait chaque posture dans une inspiration. Là, comme on descend, on va commencer chaque posture en expirant. Donc, je me mets de profil. Et on se place, les 2 mains devant l'espace cœur, les pieds légèrement écartés. La bascule du bassin, ça ne veut pas dire qu'on pousse le ventre en avant, juste le coccyx planté dans le sol. Et vous expirez doucement et en expirant, vous abandonnez la tête vers le sol, juste la nuque qui s'étire. Donc on commence toujours par en expirant. Inspiration, vous dépliez, vous remontez la tête, vous dépliez les bras, comme dans la salutation au soleil. Ça, c'est une posture.
On refait la même posture. Expiration. Main devant l'espace cœur, inclinez la tête. Inspire. On déplie, serrez les fessiers, roulez les épaules en arrière, serrez l'espace entre les omoplates. Expiration. Posture suivante. On pose les deux mains sur les cuisses et comme on expire, on fait le dos rond. Rentrez le coccyx, rentrez le menton. Attendez l'inspire, inspire dos creux en gardant les mains posées sur les cuisses, juste partir du bassin, le souffle qui accompagne, qui déroule la colonne. Une fois. La deuxième fois. Expire, on rentre le coccyx, le nombril, le menton. Inspire, dos creux. Posture suivante, on descend d'un demi-étage, lâchez les bras, lâchez le buste et prenez les coudes avec les deux mains. Expiration, le dos rond. On essaie juste de mobiliser le coccyx, le nombril et le menton. Inspire, on redresse le coccyx, la tête elle reste au bout, elle se relève en dernier. Encore une fois, expiration, on enroule dos rond du mieux qu'on peut en restant stable sur nos deux pieds, relâchez les épaules. Inspiration, on creuse doucement du bassin jusqu'à la tête. Posture suivante, on va poser les mains un petit peu en avant pour la posture d'abord du chien. Comme on expire, expiration, le chien tête en bas, on pousse comme on a fait tout à l'heure. Reculez. Inspiration, on creuse doucement le dos, la posture de la montagne, on relève la tête à la fin sans contraindre les épaules. Encore une fois, expiration, chien tête en bas avec le dos rond. Inspire, la montagne, en essayant de creuser le dos, relever la tête. Posture suivante, c'est le chat, que vous connaissez. Expiration, on commence toujours par l'expire. Inspiration. Ressentez la souplesse de votre colonne. Expiration. Inspiration, inspirez. Posture suivante, on va descendre d'un demi-étage, les avant-bras. Et on commence tout de suite par l'expiration. L'expiration, c'est le dos rond. On est la lune qui décline. Inspiration, dos creux. Encore une fois, la même posture. Expiration. Inspiration. Et la dernière posture, on vient s'asseoir sur les talons, ramener un petit peu les mains vers vous, les bras vers vous. Expiration, une fois qu'on est posé sur les talons, on essaye de faire le dos rond tout en restant toujours posé sur les talons. On essaye de mobiliser la colonne à l'inspire en creusant le dos. La tête est libre, on peut la relever encore. Et encore une fois, on part du bassin, on arrondit le dos, la nuque. Expirez, videz, 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 videz. Inspiration, dos creux. Et la lune s'est posée, s'est couchée. Vous pouvez faire un instant de relâchement dans la posture de l'enfant. Paume de main sur le sol. De cette façon, vous relâchez bien les épaules, tout le haut du dos. Retrouvez l'immobilité. Si vous n'êtes pas bien posé sur les talons, alors vous allongez sur le ventre, par exemple. Vous retrouvez l'immobilité. Mais voyez en vous tous les mouvements de vie qui se font sans votre volonté, insufflés par l'énergie. Essayez de rentrer dans l'intelligence de cette énergie, de l'accompagner. Observez les effets sans rien chercher de particulier. N'essayez pas de vouloir que l'énergie fasse quelque chose. Petit à petit, l'ego est mis de côté. On laisse œuvrer en nous. Vous gardez toujours en vous cette idée de calme, de douceur. Envers vous-même, la douceur, apportez-vous cette douceur. Et on va placer maintenant la posture du croissant de lune. Donc c'est le demi-croissant de lune, Ardha Chandra Shavasana. Donc
je vous montre de profil. On avait fait une variante la vidéo précédente. Donc, dans cette variante, c'est une grande extension de la colonne. Pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre sur les genoux, qui ne peuvent pas plier les genoux, je vais montrer une variante après. Donc, on part comme la dernière fois, avec le pied droit posé devant. Vous pouvez retourner les orteils gauche. Et on va d'abord fléchir le genou devant. Là, derrière, ça s'allonge. Quand vous fléchissez, essayez de garder la rotule au-dessus des orteils et ne vous écrasez pas dans le sol. Au contraire, ça fléchit, mais en même temps, vous repoussez le sol sous le pied droit. Il y a deux forces, une de la pesanteur où on plie, et puis l'autre qui vient du sol, qui fait que l'on garde, on reste entre terre et ciel. Vous placerez les deux mains devant l'espace-cœur. À l'inspiration, on dépliera les bras vers le ciel, on peut incliner la tête un petit peu en arrière. Et puis ensuite, de souffle en souffle, on va les ouvrir. Expire, vous restez à chaque inspiration, toujours en restant dans la flexion. Ne dépliez pas la jambe devant, toujours en repoussant le pied dans le sol à droite, le pied droit. Alors, roulez les épaules en arrière, resserrez l'espace entre les omoplates l'une vers l'autre. Regardez la lune au-dessus de vous et étirez les bras en arrière. Bon. Vous continuez. Pour les personnes qui ne peuvent pas le faire avec les jambes pliées, eh bien, vous vous mettez debout et la même posture en arrière. Et on a le visage face au ciel si c'est possible. De la même façon pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, alors vous le faites là. Si vous cumulez épaules et genoux, c'est de cette façon. Et au sol, la même chose, si vous ne pouvez pas lever les bras, eh bien, dans la flexion devant, vous tirez, donc vous croisez les mains derrière, les index vers le sol, et vous roulez les épaules en arrière. Respiration tranquillement. Attention, retour. Donc, ne tenez pas la posture plus que c'est possible pour votre corps. C'est à vous de ressentir le moment où il faut revenir. Il n'y a aucune compétition. Dans chaque posture, on recherche l'union, l'unité, cette sensation-là. Donc, si on force, il y a des accords, des unions. Donc, chaque posture, c'est pour aller vers cette union-là. C'est comme un chemin. Ce n'est pas simplement un exercice physique, une compétition. Vous laissez agir, la détendre comme vous le voulez, dans l'assise, allongée, le relâchement, ce moment aussi important que la posture, un espace qui s'ouvre sans anticiper la suite. Et là, votre corps est un espace d'accueil. Et vous, vous êtes témoin de ce qui se passe dans cet espace. Et puis, nous allons faire de l'autre côté. Alors, vous choisissez la variante qui convient à votre corps. Si vous ne pouvez pas plier les genoux ou si vous ne pouvez pas vous poser sur un genou, mettez-vous debout, comme on a fait tout à l'heure. Si vous ne pouvez pas monter les bras, alors on croise les mains dans le dos en roulant les épaules en arrière d'abord. D'abord avec le pied gauche devant. Voyez bien, quand vous allez plier, gardez la rotule au-dessus des orteils. Laissez s'allonger à droite, pliez devant. Maintenant, repoussez, appuyez le pied gauche dans le sol pour ne pas vous écraser dans le sol. Les deux mains. Et expiration. Inspiration, dépliez les bras vers le ciel. Petite inclinaison de la tête vers le ciel. Expire, vous restez. Inspiration suivante. Toujours le coccyx poussé en avant. C'est les épaules qu'on emmène en arrière. Le visage face au ciel. Respiration complète. Et on essaye peut-être à chaque inspire, sans déplier la jambe devant, de rouler les épaules en arrière. Ramener le coccyx en avant.
Soyez dans votre ancrage. Vous pouvez faire avec les orteils retournés derrière si ça permet de vous stabiliser. Voyez la respiration. Si vous arrivez bien à contrôler la respiration, ça veut dire que vous êtes dans la justesse de votre posture. Une respiration peut être fluide, complexe, seulement si le corps est bien posé. Le retour en douceur. Suivez vos mouvements, accompagnez-vous, vous-même accompagnez votre corps. Et laissez le corps entrer dans une posture de relâchement. On laisse se défaire, vous pouvez vous allonger si vous le voulez sur le dos. Et on continue à accompagner. Essayez de percevoir que la posture est toujours là, sous sa forme énergétique, sa forme plus subtile. Alors vous laissez infuser. Et c'est pendant ce temps de relâchement, déjà que le corps se repose, qu'il récupère, ainsi que les muscles, les articulations, mais c'est aussi pendant ce temps que le corps et l'esprit intègrent toute la subtilité de la posture, tout son symbole. Ça ne se fait pas intellectuellement, ça se fait dans le lâcher-prise, sans l'intervention de l'ego. Et puis, nous allons nous allonger sur le dos et on va replacer la posture de la lune, la posture du croissant, allongée sur le dos. Vous déroulez la colonne, installez-vous bien. Refaites bien la bascule du bassin et la bascule de la tête. En soulevant la tête, vous tirez l'arrière du crâne un peu plus haut. Donc vous pouvez le faire avec les bras le long du corps. Si vous ne pouvez pas bouger les épaules, si vous avez des douleurs dans les épaules, restez les bras le long du corps. Sinon, doucement, vous écartez les bras du corps, vous le laissez monter. Et peut-être que les mains, vous voyez, peut-être qu'elles peuvent se réunir. Si elles ne peuvent pas, vous les laissez écarter de la largeur des épaules. Donc, en fait, comme ça vous convient, l'indice, c'est qu'on peut poser toute la longueur de la colonne sur le sol, les épaules, l'arrière des épaules est posé sur le sol, les omoplates et le dos des bras. Vous déplacez les deux jambes, d'abord le pied droit, puis le pied gauche rejoint le pied droit à droite. Gardez les fessiers, le sacrum scotché dans le sol. Ne roulez pas le bassin vers la droite. Montez, soulevez un peu la tête, soulevez un peu les deux épaules. Et pareil, vous les déplacez à droite. Le menton reste près de la gorge. Ne roulez pas la tête sur l'oreille droite. Restez, c'est bien l'arrière de la tête qui est posée au sol. Vous reposez les deux fessiers dans le sol, le sacrum. Vous placez la respiration et ressentez la présence de la respiration dans le ventre, sous les côtes, jusqu'aux clavicules. Et expiration longuement, vous videz, 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 assurez-vous d'aller jusqu'au bout de l'expire. On peut tester, est-ce que ça peut aller un petit peu plus loin avec les deux jambes, mais aussi avec les deux épaules. Il ne faut pas que ce soit que les deux jambes qui bougent, par exemple. Essayez de décaler autant les jambes que les épaules. Tout l'arrière du corps est au sol, rescotchez le fessier gauche dans le sol, si ça s'est décollé, la taille gauche. Laissez s'étirer en douceur. Voyez la respiration qui s'allonge de plus en plus, libre dans l'espace du corps. Et quand vous voulez revenir, faites-le en douceur. Ramenez les deux pieds là où ils étaient au départ, le pied gauche puis le pied droit. Soulevez les deux épaules, remettez-les dans l'axe du corps. Descendez doucement les bras s'ils étaient montés. La détente quelques instants dans Shavasana. Observez, accueillez sans jugement, laissez le mental en retrait. Faites en sorte que ce soit juste l'énergie qui agisse en vous et que le mental reste silencieux. Il n'y a rien à dire, rien à commenter. Et puis doucement, vous allez placer de l'autre côté les bras le long du corps, petite rotation des deux bras
Et si vous pouvez, vous glissez les bras, vous les montez, vous voyez si ça peut monter. Ne creusez pas le dos, gardez la bascule du bassin. Peut-être que les mains, par exemple les doigts de la main droite attrapent les doigts de la main gauche, mais sinon vous laissez écarter. Les épaules ne sont pas décollées du sol, les bras non plus. La bascule tête et bassin, déplacez le pied gauche à gauche, le pied droit rejoint. Rescotchez le fessier droit. Décollez la tête et les deux épaules et essayez de les glisser vers la gauche. Gardez le menton, rapprochez-le de la gorge. La tête ne roule pas sur l'oreille gauche. Et voyez la respiration dans cette forme du corps. Voyez entre les souffles, les espaces qui s'ouvrent. Vous pouvez expérimenter, tester, toujours en accord avec le corps, le déplacement des deux jambes, des deux épaules. Sentez le corps qui se pose sur la terre petit à petit. À nouveau, à l'inspire, absorbez la douceur et le calme de la lune. Ressentez la présence, le voyage des souffles dans ce croissant. Et quand vous voulez revenir, ramenez le pied droit, le pied gauche là où ils étaient au départ. Soulevez les deux épaules, remettez-les dans l'axe du corps. Et on laisse descendre les bras s'ils étaient levés et la détente dans Shavasana. Ça infuse, on laisse absorber. Les deux moitiés du corps se raccordent, s'unissent. Les sensations se stabilisent, s'harmonisent et vous laissez faire. Et puis doucement, vous allez revenir dans l'assise, vous ramenez les jambes pliées sur le ventre, vous pouvez glisser les mains à l'arrière des cuisses ou alors vous roulez sur le côté. Poussez les pieds en avant tout en soulevant la tête, poussez, poussez, poussez les pieds au sol et vous revenez dans l'assise pour un pranayama, la respiration de la lune, Chandra Vedana Pranayama. Je crois que j'ai fait tout à l'heure des petites confusions dans les noms des postures, dont je vous demanderai donc les noms en interrogation écrite à la fin du confinement. Je rigole. Donc, dans cette respiration, puisque la lune est reliée au côté gauche du corps, on va que inspirer par la narine gauche, expirer à droite. Toujours avec la main droite, on va céder. Le pouce droit permet de boucher la narine droite et l'annulaire, dans ce mudra-là, bouche la narine gauche. Les index majeurs se posent sur le haut du nez. Je vais peut-être me rapprocher un peu plus. Voilà. La stabilité, vous pouvez glisser votre main gauche sous le coude droit pour maintenir si vous trouvez que votre bras droit est trop lourd. Vous bouchez la narine droite avec le pouce au niveau de l'os. Vous inspirez à gauche. Vous avez la bouche fermée. Poumon plein, vous bouchez la narine gauche avec l'annulaire droit, vous ouvrez à droite, vous enlevez le pouce et vous expirez à droite. À la fin de l'expire, vous bouchez à nouveau cette narine droite avec le pouce, vous rouvrez tout de suite à gauche et on réinspire à gauche. Donc toujours inspire gauche et expire droite. Vous suivez le parcours du souffle à l'inspire, le souffle qui descend le long de la colonne, à gauche de la colonne. À l'expire, vous changez les doigts, vous expirez par la narine droite et suivez le souffle qui remonte le long de la colonne, à droite, le long de la colonne, jusqu'au bord de la narine droite.
on recommence en fermant à droite, en ouvrant à gauche. Donc c'est une respiration demi-alternée, elle n'est pas complètement alternée. En même temps, rappelez-vous à l'inspire, à inspirer la douceur, le calme de l'énergie lunaire. À l'expire, laissez ce calme, cette douceur investir tout votre corps, mais aussi votre être, votre esprit. Et une dernière fois, inspirez à gauche. Et expirez à droite. À la fin de l'expire, posez la main. Laissez revenir naturellement le souffle dans les deux narines, à l'inspire comme à l'expire. Laissez faire et observez. Soyez à l'écoute dans le ressenti de ces souffles naturels. Voyez-les comme les fils qui nous relient au monde extérieur, mais qui nous relient aussi à nous-mêmes. Reliés dans le sens d'unir et pas d'attacher. Et je vous invite maintenant à vous allonger sur le dos dans la posture Shavasana pour quelques instants de relaxation, ce qui va permettre à toutes ces postures d'être bien intégrées et à l'énergie de circuler librement. Donc vous allongez sur le dos, je vais vous accompagner de mon assise dans quelques instants de relaxation. Déroulez la colonne sur le sol. Laissez les deux jambes s'écarter l'une de l'autre. Déposez les deux bras de part et d'autre du corps, mais sans contact avec le corps. Et n'hésitez pas à refaire la bascule du bassin et la bascule de la tête pour allonger la nuque et ensuite vous relâchez. Relâchez toute la longueur de la colonne. Ressentez-la entre le bassin jusqu'à la base du crâne. Voyez ces courbes et ces creux naturels. Lâchez le poids des pieds, le poids des jambes dans le sol. Laissez-vous aller à la pesanteur. Voyez la disposition des deux pieds, des deux jambes, la même disposition à droite et à gauche. Et il n'y a que vous qui puissiez ressentir et essayer d'apporter une symétrie des sensations. Pour être dans la justesse de la posture, la même chose avec les deux bras. Voyez même la position de chaque doigt, de chaque main. Essayez d'avoir les deux épaules à la même hauteur, les deux omoplates de part et d'autre de la colonne. Et là, vous pouvez développer une respiration profonde, à inspirer, laisser le ventre monter, les côtes s'ouvrir, et expirer, relâcher. Et expirez un peu comme un soupir, déposez-vous et laissez la terre accueillir votre corps. Voyez-les, ils sont faits de la même matière. Laissez votre corps être et se détendre. Il n'y a aucun effort à faire et justement dans cette posture de Shavasana, il n'y a plus à lutter contre la pesanteur. Prenez conscience de toute la musculature qui recouvre le squelette de votre corps, les ligaments sur les deux pieds, chaque orteil, les muscles du bas des jambes, les muscles des cuisses jusque dans les hanches avec les ligaments très forts sur les têtes de fémur. Voyez tous les muscles du dos,
les muscles en surface et puis les muscles profonds. La sangle abdominale à l'avant, à l'arrière, vous relâchez. Tous les muscles respiratoires, les muscles intercostaux, les muscles du haut du dos, mais aussi à l'intérieur le diaphragme, entre les poumons et l'estomac. Ressentez les muscles puissants dans la nuque qui maintiennent votre tête quand vous êtes debout. Posez la tête entièrement et tout le contenu de la tête. Et ressentez tous les petits muscles du visage se détendre, se relâcher. Les muscles, les ligaments des bras, des mains et de chaque doigt des mains. Observez votre respiration et suivez le parcours, imaginez le parcours de vos souffles. À l'inspire, le souffle part des talons et monte à l'arrière du corps jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, le souffle descend du sommet de la tête, passe sur l'avant du corps, glisse comme une caresse jusqu'aux orteils. Et voyez vos souffles comme des caresses qui détendent votre corps et qui, sur leur passage, enlèvent les tensions s'il y en avait encore, les crispations. Et au fur et à mesure de leur passage, ils vont aller un peu plus profondément dans le corps. Et sur leur passage, ils vont emporter les toxines, les impuretés dans le corps. À l'inspire, toujours, du bas du corps, ça monte à l'arrière du corps jusqu'en haut du crâne. Et à l'expire, dans l'avant du corps, de plus en plus profondément, sous la peau, sous les muscles. Et l'expire glisse jusqu'aux orteils. Laissez circuler les souffles tout autour de vous. Laissez-vous envelopper par vos souffles, soutenus par vos souffles. Ressentez dans chacun de ces souffles la présence de l'énergie. Ce n'est pas seulement de l'air, ce n'est pas seulement de l'oxygène et du gaz carbonique. Et à la prochaine expiration, venez vous poser au cœur de vous-même, dans le milieu de la cage thoracique, dans l'espace cœur, à droite du cœur physique. Rentrez en contact avec votre nature essentielle, la nature qui est la même pour tout être. Aucune identification à des rôles, à des émotions, même à des objets qui pourraient nous appartenir, juste être. Et puis, percevez votre corps dans ce moment présent, dans le lieu où vous vous trouvez, et vous commencez à bouger les orteils, commencez à bouger les doigts des mains, faites des grimaces, crispez le visage, détendez, inspirez profondément et expirez, relâchez. Et tout doucement, commencez à vous étirer et étirer les bras, étirer les jambes. Ressentez ces mouvements, ressentez ces étirements, puis un abandon, quelques instants, relâchement. Et encore une fois, étirez les bras, et étirez les jambes, bâillez si vous en ressentez le besoin, si votre corps vous dit de le faire. Et puis vous pourrez plier les jambes, rouler sur le côté droit. Vous pouvez garder les yeux fermés pour revenir vous asseoir, rester intériorisé, rester en contact avec cette nature de tout être. Retrouvez l'assise qui vous convient, pas qui convient à l'ego, mais celle qui convient déjà à votre corps. Soyez au service de votre corps. Une assise stable dans le socle et dans la verticalité, ressentez la fermeté. Et puis tout autour, toujours la douceur qui nous accompagne et le calme.
Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Namasté, mes yoginis, mes yogis. N'hésitez pas à refaire cette séance jusqu'à ce que vous vous sentiez vous-même dans chaque posture et pas avoir la sensation de faire une posture ou de lui ressembler. Soyez avant tout vous-même. Surtout, ne m'imitez pas. À bientôt. Tchuss.